tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un ingénieur génie civil et directeur de IBTP. Je vous parle de Idriss Adjiro, que je vous invite à découvrir. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez les cloches de notification pour être informé chaque lundi quand nous postons un nouveau numéro. Aussi, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être informé de notre actualité. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent numéro 7, ça commence maintenant. Idrissou Adjirou, ingénieur génie civil, promoteur et directeur général de IBTP, Idéal Bâtiment et Travaux Publics, c'est bien ça? Oui. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va, Ok. en forme. D'accord. Alors, parle-nous de IBTP. Idéal Bâtiment et Travaux Publics, IBTP, c'est une entreprise de génie civil qui intervient dans le bâtiment et travaux publics. Pour ce qui est de nos offres de services, nous faisons la conception des plans, la réalisation, le suivi et le contrôle. En dehors de ça, nous faisons aussi le curage et la réalisation des caniveaux, la réalisation des forages, l'aménagement et la gestion des espaces verts. Toutefois aussi, de temps en temps, il y a la rénovation et l'entretien des bâtiments déjà existants. Aussi, dans notre domaine, nous faisons aussi la formation des logiciels qui sont du domaine du génie civil. Et pour finir, nous faisons la construction routière et les ouvrages d'art. Ok, super. Donc, vous êtes vraiment dans toutes ces activités-là au niveau de IBTP. Alors, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ces activités-là? Oui, pour ce qui concerne du début, et je me suis lancé, disons, depuis la classe de seconde, puisque j'ai fait la F4 dans le génie civil. Donc déjà, dès la classe de seconde, j'ai eu certaines entreprises dans lesquelles j'allais les week-ends. Nous avons travaillé jusqu'à l'obtention du bac. Okay. Après le bac, je continuais les études supérieures. Au même moment, je visitais les chantiers. Maintenant, pour ce qui est de IBTP même, nous nous sommes lancés il y a déjà environ 1 an. Ok, super. Maintenant, dis-nous dans les détails, ce que tu proposes comme service. C'est vrai, tu as parlé de curage et réalisation de caniveaux, de aménagement ou rénovation de bâtiments, de construction, etc. Mais peut-être que certains pourraient être intéressés. Donc, comment ça se passe concrètement? Okay. Et concrètement, pour commencer, j'ai parlé par exemple des études. Aujourd'hui, nous Togolais, nous sommes plus poussés tout de suite à vouloir construire, à être chez soi. Et vous allez voir que beaucoup ne prennent pas les dispositions qu'il faut. Tout de suite, ils s'y lancent et 1 an, 2 ans après, vous allez voir que la construction ne tient pas. Mais nous, à notre niveau, avant de nous lancer, nous faisons des études. Ces études permettent, par exemple, au maître d'ouvrage, celui à qui on va réaliser le bâtiment, de savoir tout de suite le budget, le délai d'exécution et aussi de rendre vivable sa future maison. Je m'explique. Beaucoup construisent sans tenir compte, par exemple, de la direction du vent. Il faut normalement, avant toute construction, savoir dans quelle direction souffle le vent pour permettre une bonne aération. Beaucoup construisent sans faire d'études de sol. Or, normalement, c'est en fonction du bâtiment qu'on a à construire et du sol qu'il faut définir le type de fondation. Par exemple, nous avons les fondations superficielles sur pied ou bien sur un radier général. Donc, c'est en fonction du sol et du bâtiment à construire qu'il faut choisir ces types. C'est ce que les gens ne font pas et vous allez voir, au bout d'un moment, c'est les fissurations, il faut démolir, il faut reprendre tout ça là. Aussi, par exemple, pour aller très loin, et pour une construction d'une maison pour un musulman, normalement, quand vous prenez les sanitaires, le musulman ne doit pas faire ses besoins en faisant face à l'est ou à l'ouest. Ça devrait être en faisant face au sud ou au nord. Mais malheureusement, beaucoup n'y tiennent pas compte, il n'y a pas d'études, on construit.
Celui aussi qui réalise, s'il n'est pas peut-être musulman, il le fait. Et quand maintenant vous déménagez, c'est en ce moment que vous rencontrez toutes ces difficultés. Donc à notre niveau, nous menons toutes ces études pour rendre la future maison très vivable. D'accord, super. Maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres, si bien sûr elles existent toujours? D'accord. Avant d'aborder les difficultés, je voudrais ajouter, parce que j'ai parlé par exemple de la conception, de réalisation, suivi et contrôle. Pour quelqu'un qui nous confie son chantier de A à Z, c'est le cas. Mais les gens peuvent nous faire appel pour juste la conception du plan. On lui fait le plan et le contrat s'arrête là. On lui fait le plan, il veut qu'on réalise les travaux, il nous les confie. Ou soit peut-être il est à l'extérieur, en Occident ou sur un autre continent, il voit une maison, un bon plan qui l'intéresse. Il voudrait le réaliser. S'il a déjà le plan aussi, il peut nous faire appel. Non, il a déjà confié les réalisations des travaux à une entreprise. Il voudrait qu'on suive pour voir si ce qui est prévu dans le contrat, c'est ça qui est en train d'être fait. Il nous fait appel, nous sommes aussi là. Nous avons parlé un peu plus bas des formations. Et tous ceux qui ont fait le génie civil, il y a les gens, peut-être lors de la formation, ils étaient indisposés. Certains autres, peut-être après la formation, ils n'ont pas continué à exercer, ils ont oublié comment utiliser ces logiciels, ou bien c'est les nouveaux logiciels qui font que ces personnes-là n'arrivent pas à les utiliser. Donc s'il nous faut appel, nous sommes là pour des formations, des recyclages et tout ce qui va avec. Donc maintenant on peut revenir à ma question. Oui, à votre question des difficultés. Oui. Les difficultés, ça n'en manque pas parce que c'est un domaine où la concurrence est rude. Il y a déjà les grandes entreprises qui essaient de s'accaparer de tous les marchés. Donc c'est là notre plus grande difficulté. Mais on essaie de faire de notre mieux en faisant ce que nous savons faire de mieux. Donc Inch'Allah, on espère aller de l'avant. D'accord. Là, tout de suite, tu viens d'évoquer l'aspect concurrence et ça m'amène à te poser la question de savoir qu'est-ce qui fait la particularité de IBTP? Qu'est-ce qui te permet de te démarquer des autres entreprises? Notre particularité, c'est d'abord quand nous gagnons toutes sortes de marchés, d'abord on réunit toute l'équipe. On fait un appel de la conscience professionnelle à tout le monde. C'est-à-dire le travail bien fait d'abord. Ensuite, chez nous, nous ne nous lançons pas parce qu'il y a un marché, il faut aller construire. Non, nous prenons toutes les dispositions qu'il faut et faire quelques études pour permettre à la personne que quand une fois la maison construite, la personne puisse se sentir vraiment à l'aise. Aussi, actuellement, nous sommes en train de travailler là-dessus, ce n'est pas encore prêt. Nous sommes en train de prévoir, permettre à quelqu'un de construire déjà en étant étudiant. Je m'explique. C'est-à-dire organiser sous forme d'une tontine avec une banque de la place où chaque mois ou bien chaque semaine, vous avez un montant que vous versez. Ou si vous êtes déjà salarié, il y a un prélèvement à la source. Et avec le temps et en fonction du plan que vous souhaitez construire, on va vous faire les calculs sur combien d'années et facilement vous allez construire sans sentir ça, sans sentir le poids de la construction. Donc c'est ce qui fait notre particularité, le travail bien fait surtout. Donc IBTP vous garantit un travail bien fait. Super. Dernière question. Quels sont les objectifs à long terme de IBTP? Les ambitions, les projets? Les objectifs à long terme de IBTP, c'est à l'interne, c'est de gagner la plus grande partie des marchés, comme toute entreprise, mais surtout de bien faire. De bien faire et remplir ce que le contrat qu'on a avec notre client ou le maître d'ouvrage, le contrat qu'on a signé, c'est de bien faire et permettre aux gens aussi de se sentir à l'aise. Il ne sert à rien de construire, mais quand on rentre chez soi, on est coincé, ce n'est pas aéré, ce n'est pas vivable. Non,
L'objectif de IBTP, c'est surtout avec les pluies, on est à la maison et puis on constate voilà, il y a des gouttes d'eau qui tombent sur le lit. Des infiltrations d'eau partout, des fissurations et autres. Non, c'est ce que nous combattons. D'accord, super. Merci beaucoup d'être passé dans notre émission. Merci, à vous aussi. C'est fini ou c'est pas fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini, voilà. Il reste la phase de questions surprises. C'est parti. Riche, parce que de nos jours, on a besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses. Même la religion, on a besoin de l'argent pour bien le faire. Du village, parce que nous venons tous des villages. Même Lomé est un village pour certains. Voiture, parce qu'avec la voiture, on est à l'aise. Même quand il pleut, on peut bouger. Et même on ne le souhaite pas, quand il y a des accidents, les dégâts sont limités. Manger, parce qu'affamé, on ne peut pas dormir. Sauce tomate. Pour faire la sauce tomate, il faut normalement avoir les tomates, avoir le piment, l'huile, le sel, bon, les ingrédients. Maintenant, on commence, ça dépend de ce qu'on veut faire. On écrase la tomate, on met l'huile au feu et après on ajoute la tomate et les ingrédients et la viande. C'était Adiro dans Question Surprise. Merci. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte d'un génie civil, comme vous l'avez constaté. Pour vos besoins en construction, en rénovation de bâtiments, en construction de routes, de caniveaux, de curage, etc., faites confiance à IBTP. Idéal bâtiment travaux publics. Il vous l'a dit, je vous le répète, leur particularité, c'est le travail bien fait. Donc, pour toutes ces personnes qui souhaiteraient contacter notre invité et éventuellement tous les autres invités que nous allons recevoir, vous êtes priés de nous le faire savoir en commentaire tout en laissant vos contacts afin que nous puissions vous joindre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, abonnez-vous. Activez la cloche de notification, suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, même chaîne, même heure. Bye bye.